Catholique. C'est un ami qui est responsable d'une aumônerie en France qui m'a demandé de mettre en 1 heure, pas plus, la théologie de ce qui se passe après la mort et qui permet d'expliquer ce qui se passe sur Terre, la théologie catholique, évidemment, de ces choses-là. Donc c'est un défi, parce que quand on est théologien, on n'est pas habitué à être simple, mais je vais essayer de l'être, et surtout, avec votre professeur, vous pourrez en débattre après, donc n'hésitez pas à prendre des notes et à noter les questions qui se posent par rapport à ce que je vais aborder et qui est compliqué. Et d'abord, je voudrais bien dire que je suis en théologie catholique. Catholique. Ça veut dire que tout ce que je vais dire là, je ne peux pas le démontrer, sauf quelques points qui font partie de la philosophie réaliste. Ça veut dire que la raison, par elle-même, toute seule, peut déjà les connaître. Mais tout le reste, les réponses chrétiennes données par Jésus dans son évangile, eh bien, on ne peut pas pour le moment les démontrer. On y croit quand on a reçu la foi, et la foi est un don de Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas se forcer à croire. Autrement dit, si on n'a pas reçu par la grâce de Dieu, sans qu'on l'ait cherché, une sensation de présence qui peut être douce, quelquefois qui peut être très forte, eh bien, tout ce que je vais dire, il faut le prendre comme étant la culture de notre civilisation occidentale, une culture qui est d'ailleurs un petit peu en chute, et remplacée par une autre qui est athée, humaniste et athée. Ce n'est qu'à l'heure de la mort, si ce que je dis est vrai, que nous pourrons vérifier ou pas, de visu cette fois, les réponses que je vais donner maintenant. Donc, si certains objectent, mais d'où tient-il tout cela? Comment peut-il affirmer tout cela? Eh bien, qu'ils prennent la chose, puisqu'ils ne sont pas croyants, ceux qui objecteront cela, comme si je faisais un cours, avec toute la passion, sur la foi des anciens Égyptiens concernant leur vie après la mort. Il faut le prendre pareil. Je ne peux que manifester la beauté du message, et puis à Dieu de faire son travail et de donner à ceux à qui il le veut la foi. Alors il y a justement une chose qui ne relève pas de la foi, et que l'Église catholique appelle un préambule de la foi, c'est-à-dire une chose que selon elle, et elle l'a solennellement définie dans un concile, le Concile Vatican I, on peut démontrer, ou plutôt on peut découvrir par son intelligence seule. Ben, c'est l'existence de Dieu, justement. En fait, quand on dit dans le credo à la messe « Je crois en Dieu », c'est par miséricorde, parce que, d'après la Bible, nous ne sommes pas très intelligents, et nous n'arrivons pas facilement à voir dans la création les traces de son auteur. Mais en réalité, si on réfléchit 2 minutes au-delà de ce que les médias habituels, les médias de vulgarisation disent, qui semblent avoir acquis comme un fait que tout est apparu tout seul, le Big Bang, un effet d'une vibration quantique du néant, la vie, qui serait apparue par une soupe primitive qui par hasard se serait bien goupillée, bien si on réfléchit 2 minutes, on s'aperçoit qu'en fait, il s'agit d'une théorie philosophique athée, mais qui n'est pas démontrée du tout. Et pour le comprendre, c'est très simple. Prenons d'abord le Big Bang. Le néant aurait créé? Donc c'est très rapide à dire, mais a priori, Lavoisier avait bien dit que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc d'autres échappent à cette contradiction interne en disant peut-être que le monde est éternel. Ah oui, mais le monde ne peut pas être éternel, puisque tout dans le monde se dégrade, tout pourrit. C'est ce qu'on appelle une loi comme une sorte d'entropie, une dégradation. Donc si le monde existait depuis toujours, il serait dégradé, pourri, dispersé en une espèce d'énergie très basse, depuis toujours. Or il est là, bien vivant. L'alternative qui dit donc qu'il aurait été créé
que le néant n'a jamais existé, mais qu'il y a toujours eu un être, l'Éternel, que la Bible appelle Yahvé, n'est pas du tout idiote. Mais prenons un exemple encore plus simple, l'apparition de la vie. Le premier microbe est apparu sur Terre il y a environ 4,5 milliards d'années. Avant, la Terre était une masse de lave incandescente, donc pas de vie dessus. Et quand le premier vivant est apparu, on sait qu'il avait de l'ADN. Une double hélice très complexe qui ressemble un peu à un logiciel informatique. On sait que pour que ce vivant ait survécu, il fallait qu'il sache deux choses, simplement deux choses. Trouver sa nourriture, sinon il serait mort, et puis se dupliquer. Donc tout ça implique un code génétique extrêmement complexe, avec des dizaines de milliers de bases au minimum. Et la science actuelle essaye de voir quel est ce vivant le plus simple. Eh bien, pour qu'apparaisse un code génétique complexe, intelligent, précis, de l'ordre de ce qu'on voit en informatique finalement, d'un seul coup, par le hasard, c'est aussi complexe que si on demandait à des singes qui tapent à la machine depuis des milliards d'années, ils ont le temps, mais ils tapent n'importe quoi puisque c'est le hasard, de sortir par hasard le logiciel de votre ordinateur. Donc pensez qu'il puisse y avoir un projet intelligent, une ingénierie intelligente à la base de cela, c'est pas du tout idiot. Et c'est accessible à la raison. En tout cas, on attend toujours le scientifique qui arrivera par hasard à faire apparaître un simple brin d'ADN de, mettons, 30 bases. Alors, cette première approche philosophique, savoir qu'il y a un créateur, et là je pense qu'il y aura plein de débats en classe, plein d'oppositions, ne résout rien sur la question de ce que nous faisons sur Terre. En gros, savoir qu'il y a un créateur, le démontrer même peut-être, ça nous fait une belle jambe quand on regarde nos vies. Nous sommes le seul animal capable de savoir à l'avance qu'il va mourir. Et beaucoup parmi vos parents sont athées parce que, ayant considéré la souffrance qui est dans le monde, ils disent il ne peut pas y avoir de créateur. S'il y avait un créateur, surtout tel que le dit le christianisme, plein d'amour, il ne permettrait pas toutes ces horreurs qu'on voit. Et c'est vrai que tout le monde, sans exception, les méchants comme les bons, tout le monde meurt. Et tout le monde passe par des souffrances comme la perte d'un proche, d'un enfant. Donc, s'il existe un créateur, la question est, qu'est-ce qu'il nous veut? Et là, à partir du moment où on entre dans cette question-là, qui est celle de la sagesse, eh bien, il faut admettre que la philosophie n'a pas de réponse, que tout paraît insensé, que l'injustice frappe les hommes. La Bible a même un texte très curieux dans l'Apocalypse qui dit qu'il y a 7 mystères scellés, qui sont tous les genres de souffrances qui peuvent nous frapper, que personne ne peut ouvrir. Sauf, ajoute-t-elle, sauf l'agneau de Dieu qui a été crucifié, c'est-à-dire Jésus. Et donc c'est là maintenant que je voudrais passer à l'explication de la réponse chrétienne à ce que nous faisons sur terre. Comme je l'ai dit au début, je passe maintenant en théologie catholique, une théologie parmi toutes celles qui prétendent dire ce qu'on fait sur terre, et je ne peux plus démontrer ce que je dis. Mais il faut se lancer. Alors d'abord, il est évident que s'il y a une réponse à ce que nous faisons sur terre, dans ce monde où tout semble injuste, cette réponse ne peut venir que de la connaissance de ce qu'est la cause de ce monde lui-même, à savoir le Créateur, Dieu. C'est normal. Un effet, le monde, notre propre vie, s'il s'explique, ne peut trouver son explication que dans sa cause. Et bien voilà ce que dit la révélation catholique, chrétienne même, puisque là elle est commune à tous les chrétiens, sur ce qu'est Dieu et sur le projet qu'il a eu par rapport à nous. Donc,
ce Dieu unique, est éternel. À Moïse, il se révèle d'ailleurs sous un nom, Yahvé, qui veut dire « je suis ». Autrement dit, le seul être qui n'a jamais commencé d'exister. Alors c'est un vrai mystère, arriver à comprendre un être qui n'a pas de commencement, qui est, simplement. Seulement, à Moïse, il ne révèle pas du tout ce qu'il fait dans son éternité. Ça, c'est une façon de parler, hein, parce qu'en fait, l'éternité, c'est plutôt comme un instant subsistant qui serait l'être même de Dieu. Mais enfin, quand on veut comprendre ces mystères-là, il faut bien utiliser des analogies, donc un langage humain. Qu'est-ce que fait Dieu de toute éternité? Il faudra attendre Jésus-Christ et l'Église qui après va y réfléchir à travers des conciles pour comprendre qu'en fait, il a une vie intérieure absolument heureuse, parfaite. Il n'a besoin de personne. Cette vie, on l'a appelée la vie de la Trinité. Et tout le monde a en tête au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc les trois personnes de la Trinité. Le nom de Père, de Fils, Saint-Esprit est un nom plutôt adapté aux enfants. Mais dans l'évangile de Saint Jean, il est raconté exactement, de manière très complexe en apparence, ce que c'est que cette vie intérieure de Dieu. Eh bien en fait, voilà, Dieu, c'est un esprit éternel. Quand je dis que c'est un esprit, ça veut dire qu'il n'a aucune faculté corporelle, mais qu'il est comme notre esprit humain. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on dit que Dieu créa l'homme à son image, c'est pas au niveau du corps, Dieu n'a pas de nez, c'est au niveau de l'esprit. Il a donc deux facultés spirituelles, l'intelligence, qui permet de comprendre, et la volonté, qui permet d'aimer. Mais habituellement, on croit, nous humains, que l'amour est un sentiment. En fait, c'est un amour spirituel. Quand on aime quelqu'un pour qui on n'éprouve pas de sentiment, parce qu'il est dans son lit, c'est pas très agréable d'aller le voir, mais que véritablement on va le voir, fidèlement, tous les jours, eh bien on peut dire qu'on l'aime vraiment. Le sentiment n'a rien à voir avec ça. C'est un acte d'amour. Comme disait quelqu'un, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes d'amour. Et celui qui est dans son lit le comprend très bien, celui qui est visité. Eh bien Dieu donc a deux facultés, dira-t-on. C'est une façon de parler aussi, hein. Dieu n'a pas de faculté, son intelligence c'est lui-même. Dans son éternité, la seule chose qui peut le combler, puisque rien n'existe si ce n'est lui, c'est lui-même. Et donc il passe son éternité à se contempler lui-même, avec son intelligence, on dirait, s'il était un humain. Seulement nous, quand nous nous contemplons nous-mêmes, d'abord c'est un acte d'égoïsme si on passe sa vie à le faire, parce qu'on n'est pas fait pour ça. Nous, on ne s'épanouit qu'en aimant autrui. Mais Dieu qui est parfait, quand il se contemple lui-même, il se connaît parfaitement. Nous ne nous connaissons pas du tout. Nous ne connaissons même pas la forme de notre visage. Il suffit de fermer les yeux et de se souvenir de son visage, on le voit à peine. Lui, il se connaît tellement parfaitement que, devant lui, sa connaissance est exactement semblable à lui. Et on l'appelle le Verbe. Au commencement, dit saint Jean, était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Donc, le Verbe, qu'on appelle aussi le Fils éternel, on voit bien, ce ne sont pas deux dieux, il n'y aurait pas le Père et le Fils. Il y a Dieu et sa propre connaissance de lui-même, c'est un seul Dieu en deux. Et puis, Dieu, son Verbe, s'aime infiniment. C'est la deuxième faculté, comme je disais tout à l'heure, la volonté. Ils s'aiment réciproquement, parce qu'ils sont merveilleux, ils sont parfaits, ils possèdent toutes les plénitudes de ce qui sera créé plus tard. Seulement, c'est pas comme en nous. Quand un homme et une femme s'aiment, c'est une intention réciproque. Il n'y a pas de choses réelles entre les deux, si ce n'est leur cœur qui tend l'un vers l'autre. En Dieu, comme il est infini, l'amour réciproque est exactement semblable à eux. On l'appelle le Saint-Esprit. Le nom théologique, c'est l'amour. Et donc on a bien un Dieu en trois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, autrement dit, Yahvé, celui qui est éternel, son Verbe et son amour.
Ici, on se demande pourquoi je parle de tout cela. Et c'est vrai, je me rappelle quand je commençais la théologie, cette histoire de la Trinité, je me grattais la tête, je me disais, bon ben voilà, ça n'apporte rien. Très bien, il est comme ça à l'intérieur de lui-même. Et alors, quel rapport avec nous? Eh bien ça va venir, le rapport. Maintenant, j'ai bien compris que s'il fallait comprendre cela vraiment profondément pour arriver à comprendre le reste. Alors d'abord, cette vie intime de Dieu le comble parfaitement. Elle n'est pas égoïste. Elle serait égoïste en nous si nous passions notre temps à nous contempler, à nous aimer nous-mêmes. Mais Dieu, il est infini. C'est tout à fait différent de nous qui sommes limités. Donc quand il se contemple comme cela, il est parfaitement heureux et c'est source d'une envie de créer, de faire participer à son bonheur des petits êtres. Donc toute la création, celle des anges, puisque l'Église croit qu'avant les hommes, il y a eu des extraterrestres, on pourrait dire ça, qui ont été créés par lui, les anges, qui n'ont pas de corps, c'est un autre monde. Et puis les hommes. Toute cette création vient du fait que simplement, il voudrait faire partager à ceux qui le veulent ce bonheur éternel qu'il a. Seulement, si son projet c'était uniquement de faire cela, eh bien ça serait très simple. Il nous aurait créés directement, puis on le verrait face à face. Alors c'est une vision non pas avec les yeux, c'est une vision de l'esprit, parce que Dieu n'a pas de corps, il est un pur esprit. Et puis il n'y aurait pas besoin de passer par la vie terrestre. Donc il est évident que si nous passons par la vie terrestre, c'est qu'il y a un os dans le fromage, on dirait. Il y a un problème. Et ce problème, je vais le décrire maintenant. Alors tout à l'heure, j'ai décrit la vie trinitaire sous les termes de Yahvé, l'Éternel, son Verbe, son amour. Mais on est beaucoup plus habitué à la connaître sous la forme de le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et cette analogie-là, qui est prise par Jésus dans les évangiles, est très importante. Parce qu'elle permet de comprendre justement le problème. Regardez, un père, ça n'existe pas en soi. Un père, ça existe toujours en rapport avec un fils. Et réciproquement. Moi, je suis père parce que j'ai 2 enfants. Vous n'êtes pas père si vous êtes en collège ou en lycée parce que vous n'avez pas encore d'enfants. Du moins, officiel. Donc, le Père éternel en Dieu n'existe que parce que le Fils est devant lui. Et quand ça se traduit par une vie infinie, éternelle, ça voudrait dire que le Père dit au Fils sans arrêt « Tu es plus grand que moi, toi seul compte ». Et le Fils dit au Père réciproquement « Tu es plus grand que moi, toi seul compte ». Mais je viens de dire tout à l'heure que ce n'est pas vrai. Le Père et le Fils sont exactement semblables. Ils ne sont pas plus grands l'un que l'autre. Le Fils n'est que la connaissance du Père, donc c'est exactement semblable au Père. Eh bien voilà le mystère. C'est que, multiplié par l'infini, là je parle en termes de concept, mais imaginez une personne qui est, comme je viens de le dire, qui est exactement ce que je viens de dire. Ça veut dire que le Père, il n'est pas humilité, il est plus que ça. Il y a un terme qui est donné par les théologiens grecs, parce qu'en français ça n'existe pas. On ne voit pas cette attitude-là, sauf peut-être chez quelques mamans, par rapport à leurs enfants. Eh bien le Père, il se met au-dessous de son Fils, alors qu'il n'est pas au-dessous de son Fils. Et le Fils se met au-dessous de son Père. Ils sont kénos, voilà le mot qu'a utilisé les Grecs. Si c'est vrai que la vie de Dieu, c'est une infinie kénose et de l'amour qui jaillit depuis toujours, eh bien si son projet, c'est que nous, petites créatures, nous le voyons face à face, ben, il est indispensable. On ne peut pas faire autrement. Il est indispensable que nous devenions un peu semblables à lui. Ça veut dire, premièrement, kénose, donc pas seulement humble, en disant, ben, je ne sais pas, je suis, par exemple, s'il y a des jeunes filles dans l'assemblée, c'est sûr qu'elles sont en général plus belles que les garçons. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. Donc, être humble, c'est considérer qu'on est dans la vérité, qu'on est plus beau. Être kénos, c'est se mettre au-dessous de ce qu'on est réellement. Ça pourrait paraître un concept pervers, une sorte d'abaissement de soi dans de l'infériorité. Non, tel que je le dis là,
c'est de la toute humilité. C'est ce que fait une maman par rapport à son enfant, elle le met avant sa propre vie. La Bible dit « Nul ne peut voir Dieu sans mourir ». Sans mourir, alors on traduit souvent sans mourir physiquement à l'heure de la mort, mais non, c'est sans mourir de toutes les manières possibles, à tout ce qui est bon, juste, vrai en soi. Dieu ne fait pas ça, ne nous impose pas cela pour nous écraser. Ça, c'est ce que dirait Lucifer. On le voit au début du récit avec Adam et Ève. Quand Lucifer dit à Adam et Ève, Dieu veut que vous obéissiez parce qu'il veut vous dominer. Non, si Dieu apparemment nous demande de nous mettre au-dessous de nous-mêmes, dans une kénose totale, chose qui est absolument impossible à faire par soi-même, c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement. On ne peut pas le voir sans cela. On serait arraché. Pour le comprendre, une petite analogie. Imaginez que un garçon tombe amoureux d'une jeune fille et qu'il ait la propriété dans son esprit de voir le cœur, l'âme de cette jeune fille qui se révèle être vraiment pure, immensément pure. Elle ne pense qu'à lui. Elle n'a aucun égoïsme. Or, ce garçon, lui, il sait très bien qu'il est un peu égoïste, il est intéressé par des choses qui concernent son propre plaisir, etc. Eh bien, il ne pourrait pas rester avec elle. Il n'y arriverait pas. Ça serait trop fort, ça le hantrait. Il dirait, moi, qui ne suis qu'un homme sale, je ne peux pas rester avec une jeune fille aussi pure. Eh bien, c'est exactement pareil. Personne ne peut voir Dieu sans être, comme je l'ai dit, toute humilité, donc kénose, et tout amour. Quand les apôtres comprirent cela, ils dirent à Jésus, mais alors, personne ne peut être sauvé. Et Jésus répondit, à l'homme c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et c'est ce que je veux raconter maintenant. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet après ces 22 minutes sur Dieu et la Trinité pour expliquer ce qui nous concerne maintenant, à savoir le moyen qu'utilise Dieu pour nous faire entrer au paradis un jour. Le paradis, en fait, c'est un mariage d'amour avec cet être infiniment petit et qui est le Tout-Puissant, à savoir Dieu. Au début, quand Dieu créa l'humanité, l'homme et la femme, un premier couple, dit l'Église, un vrai premier couple. Adam et Ève, pour elles, existent, même si leur corps vient de l'évolution, leur esprit a été créé par Dieu. On les reverra de l'autre côté. Eh bien, Dieu essaya de les introduire dans ce paradis à travers la simple question de l'obéissance. La kénose qu'il leur demandait, c'était simplement d'obéir. Il leur avait dit, mettez en avant l'humilité et l'amour, faites des enfants, et à la fin de votre vie, je viendrai vous chercher, vous montrer dans la vie éternelle par Assomption, et vous me verrez face à face. Seulement, qui dit mariage d'amour, dit possibilité de refuser le mariage. Et c'est pour ça que Dieu permit que Lucifer, un ange qui avait refusé cette histoire de kénose, d'humilité, eut le droit d'approcher Adam et Ève et leur dit, en vérité, si Dieu veut que vous soyez comme ça dans l'obéissance à un commandement un peu débile, ne pas manger de tel arbre du jardin, c'est parce qu'il veut vous dominer. Il sait très bien que si vous en mangez, vous allez devenir libres comme lui, comme des dieux. Adam et Ève, qui étaient très intelligents au point de vue de la sagesse, mais qui n'avaient pas expérimenté la souffrance, trouvèrent que ce projet de Lucifer était très intéressant et ils le choisirent. Dieu ne leur en voulut pas. S'il s'agit d'un mariage d'amour, on doit pouvoir refuser celui qu'on aime. Mais Dieu ne se déclara pas perdant. Il décida de leur proposer le salut par une autre voie. Une voie par laquelle nous passons nous-mêmes et qui est difficile, mais qui permet d'aller beaucoup plus loin dans le salut, donc dans l'entrée dans la vision de Dieu, si on accepte à la fin
de l'aimer tel qu'il est. C'est la voie de la souffrance. En fait, dès qu'ils eurent péché, Dieu qui avant marchait familièrement dans le jardin, une présence mystérieuse qu'ils avaient, Dieu se cacha, simplement, fit disparaître toute présence, y compris la présence des anges que Adam et Ève probablement voyaient assez facilement. Et il les laissa, eux, avec leurs descendants, sur terre dans le silence. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Alors il ne s'agit pas d'un silence complet actuellement, mais c'est un silence presque complet, en ce sens que nous n'avons pour connaître ce que je raconte maintenant que quelques prophètes, Jésus qui est venu il y a 2000 ans, quelques miracles, comme à Lourdes de temps en temps, 64 miracles en 150 ans, un miracle tous les 2 ans, mais des vrais miracles. Donc celui qui veut vérifier peut, mais c'est très peu de signes. Et ça se mélange parmi le bruit complet de ce monde. Dieu laisse faire. Il n'a pas forcément envie qu'on soit tous croyants sur terre. Le but, c'est que tout homme qui passe en cette vie, si possible, sorte au minimum avec un peu d'humilité. Et là, la vie est bien faite. Donc, si on veut comprendre pourquoi, ici-bas, sur terre, qui est en fait le premier purgatoire, et je vais voir après qu'il y a 6 degrés du purgatoire. C'est comme une échelle dont nous sommes sur la première marche. Une échelle que Jacob, d'ailleurs, le petit-fils d'Abraham, vit en rêve. Il était sur la terre de Canaan, il s'était endormi, et il vit qu'une échelle avait les pieds posés sur terre, le sommet dans le ciel, et que des anges montaient et descendaient. Eh bien, cette échelle, c'est la vision profonde de ce qu'est la vie sur terre, avec nous qui ne voyons que la première marche, à savoir la terre, justement. Donc, pour arriver à nous rendre au bout de tout ce chemin, un cœur comme il faut pour le voir face à face, un cœur tout humble et tout amour, Dieu commence par nous faire passer maintenant par la vie terrestre, où sa technique consiste principalement à se taire et à nous laisser livrer à nous-mêmes, à des bonheurs, à des malheurs. Et ça se termine toujours par le malheur en apparence, c'est-à-dire la mort. Si un homme vit normalement sur terre, eh bien, au bout d'un certain temps, il construit sa maison, il a ses enfants, et au moment où il est bien installé avec ses greniers, il commence à rentrer dans la vieillesse, et puis la mort vient le prendre. Eh bien, normalement, pour la majorité des gens, on sort donc de cette vie plein d'angoisse et d'inquiétude, donc avec un cœur qui a été attendri, je dirais. En tout cas, la fierté qu'on a quand on est jeune, elle baisse beaucoup avec l'âge. Eh bien voilà, c'est une première étape et elle est valable pour tous les hommes de toutes les religions. Si la religion catholique est catholique, ça veut dire universelle, c'est qu'elle parle non seulement du salut de ses propres membres, les catholiques, mais qu'elle explique aussi comment Dieu agit avec tous les gens, y compris les athées. Parfois, quand on a quelqu'un de sa famille qui est athée, on se dit « mais il va aller en enfer ». C'est du moins ce qu'on pensait dans le temps. En réalité, Dieu permet l'athéisme. Il pourrait le supprimer en un instant. Il suffirait qu'il apparaisse là, dans cette classe, une petite apparition, et il n'y a plus d'athées. Tout le monde se met à prendre ça comme étant parole d'évangile, au lieu de le prendre comme la culture chrétienne que je raconte. Eh bien, il ne le fera sans doute pas. Enfin, j'espère. Enfin, quoique, j'espérerais qu'il apparaisse. Il ne le fera sans doute pas parce que si certains restent athées, ils auront sans doute davantage d'angoisse que ceux qui ont la chance de recevoir la foi. Mais au bout du compte, quand ils auront la surprise, la bonne surprise, à l'heure de la mort, de voir une chose à laquelle ils ne s'attendaient pas, la venue du Christ, lumineux dans sa gloire, eh bien, ils l'aimeront peut-être plus que moi, qui suis croyant depuis l'âge de 13 ans, et qui suis habitué maintenant. Donc voilà pourquoi Dieu a le temps. L'essentiel pour lui n'est pas que nous soyons heureux tout de suite maintenant. L'essentiel pour lui, et pour ses anges, nos anges gardiens, c'est que, au bout de cette vie, nous entrions si possible dans le salut. Alors ce que je viens de dire comme ça paraît cohérent,
Mais quand on l'applique à la réalité des choses, aux mamans qui perdent leur enfant, et qu'on beau prier, il n'y a pas de réponse. À certains drames affreux, la guerre que Dieu laisse faire. Auschwitz, où les Juifs disent « Où étais-tu, Seigneur, à Auschwitz ?» Alors on voit que c'est profondément sérieux. Saint Paul disait « La croix, donc ce que je viens de dire là, la croix qui frappe les hommes, c'est un véritable scandale. » Scandale, ça veut dire que on ne peut que se révolter contre Dieu quand on voit qu'il laisse ce silence. Et effectivement, il faudra qu'il ait de bons arguments à l'heure de la mort pour convaincre une maman qui a perdu son enfant que lui, Dieu, qui est tout-puissant, a laissé faire cela. Alors pour voir un petit peu les choses, je vais donc passer aux étapes suivantes. C'est évident, c'est que la vie terrestre n'est que la première marche de cet escalier. Je voudrais parler tout de suite de la troisième marche, en laissant tomber la deuxième marche pour un moment. La troisième marche, c'est celle qui arrive à l'heure de la mort. Pas après la mort, mais juste à l'heure de la mort, entre ce monde et l'autre, dans un passage que la Bible appelle la mort, le passage de la mort. Il s'agit d'une deuxième phase de notre vie. C'est aussi un purgatoire, quelquefois plus terrible que le premier, donc la vie terrestre, parce qu'on y voit apparaître le Christ, accompagné des anges et des saints du ciel. Les saints du ciel, ça veut dire parfois notre grand-mère, notre grand-père déjà décédé depuis longtemps, mais qui sont au paradis. Et pourquoi c'est terrible? Parce qu'il apparaît, le Christ, en toute lumière. En voyant son corps, on voit son âme. Et en voyant son âme, on voit les deux qualités que j'ai indiquées tout à l'heure. Il a un cœur tout humble, immensément humble. Il a été brisé sur la croix. On voit encore les traces de sa souffrance. Et cet amour surtout, envahissant. Eh bien, en comparaison, quand on compare son propre cœur, son propre égoïsme, sa propre vie, qu'on va regarder avec lui d'ailleurs. Il passe le film de notre vie avec lui, mais sans nous condamner. Quand c'est un vrai péché, il le montre en vérité. Quand c'est amusant, il a beaucoup d'humour. Mais quand on voit en comparaison de son cœur, notre propre cœur, on peut être tenté de désespoir. Et surtout d'ailleurs, les catholiques, les vrais catholiques, ou ceux qui sont croyants dans toutes les religions et qui croyaient, en arrivant de l'autre côté, qu'ils étaient parfaits. Parce qu'on découvre alors, terriblement, qu'on est comme les autres. Que par rapport à lui, on est des égoïstes. Curieusement, Jésus dit, ce sont les prostituées et les pécheurs qui quelquefois vont plus vite dans le paradis. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se prostituer, ça veut dire qu'en fait, les prostituées savent déjà qu'elles ne valent rien quand elles arrivent de l'autre côté parce que, pour de l'argent, elles ont vendu quelque chose qui est très très précieux au cœur d'une femme. Donc elles arrivent déjà en sachant qu'elles doivent être pardonnées. Du coup, c'est quelquefois plus rapide. Ou une mère de famille qui a été tout le temps fidèle, ça ne veut pas dire qu'il faut être infidèle. Ça veut dire qu'il suffit de regarder sa propre vie dès maintenant pour voir qu'on ne vaut pas mieux les uns que les autres. Jésus, pour expliquer ça, disait « Regardez-vous vous-même, l'homme qui a désiré une seule fois une femme dans son cœur pour coucher avec elle, il a déjà commis l'adultère avec elle. » Donc ceux qui sont adolescents savent déjà qu'ils arriveront peut-être de l'autre côté avec des pensées qui fait qu'ils ne valent pas mieux que ceux qui ont commis l'adultère. Cette apparition du Christ, curieusement, depuis quelque temps, on commence à voir en philosophie qu'elle n'est pas du tout quelque chose d'idiot. Des gens qui approchent la mort, qui ont eu des arrêts cardiaques et qu'on arrive à réanimer de plus en plus facilement, disent qu'ils voient effectivement, après une sorte de décorporation, ils sortent de leur corps, ils passent dans un tunnel et ils voient de l'autre côté un être de lumière dont la qualité première est justement l'amour. Et dont la deuxième qualité est la vérité par rapport au bien et au mal commis. Donc il semblerait que parce que les gens ont du mal à croire actuellement et qui sont très angoissés, eh bien Dieu permette ce signe.
qui permet à certains, alors qu'ils n'ont pas reçu la foi, eh bien, de ne pas être totalement démunis par rapport à la peur de la mort. Donc, le troisième purgatoire, qui arrive donc à l'heure de la mort, a pour but de nous révéler parfaitement l'Évangile, de nous expliquer ce que nous faisions sur terre. On peut dire qu'en voyant le Christ apparaître dans sa gloire, tout devient clair pour tout le monde. On comprend tout d'un coup pourquoi, durant ce premier purgatoire de la terre, Dieu s'était caché. On comprend qu'en fait, alors qu'il semblait absent, il voulait façonner notre cœur, le préparer pour la vision béatifique. La maman qui a perdu son enfant voit cet enfant, il est là, il accompagne Jésus. Et l'argument dont je parlais tout à l'heure, où Jésus doit s'expliquer par rapport au fait qu'il ait laissé mourir cet enfant, l'argument est convaincant. L'enfant est vivant, il n'a pas été abandonné. Et surtout, la maman comprend tout ce qu'elle a appris dans ses propres souffrances durant cette vie. Comme je le disais au début, l'entrée dans la vision béatifique, puisque pour le moment on ne voit Jésus que dans son humanité. L'entrée dans la vision béatifique est un mariage. Un mariage implique un consentement parfaitement libre. Et là, comme c'est un mariage éternel, il faut donc que la personne ait un choix totalement éclairé. La vision du Christ éclaire tout du côté du paradis. On en voit les avantages, à savoir qu'on aime. On est heureux avec tous ceux qu'on a aimés. Mais on en voit les inconvénients, à savoir qu'au paradis, on doit renoncer totalement à soi-même pour que l'autre passe en premier. S'il n'y avait qu'un choix, ce ne serait pas juste. Et c'est pour cela que, à l'heure de la mort, il doit y avoir quelqu'un qui doit impérativement apparaître et qui doit proposer l'autre choix. Ce quelqu'un, c'est l'ange de lumière, le fameux Lucifer, qui veut dire en latin le porte-lumière, celui qui s'est révolté contre Dieu. C'était le plus intelligent des anges, et qui doit proposer à chaque homme un paradis, entre guillemets, alternatif. Pour comprendre un petit peu les deux choix qui sont présentés à la personne, eh bien, il peut être utile de se référer à un petit film qui est sorti il y a quelques années et qui s'appelait « Charlie et la chocolaterie ». Charlie, un petit garçon, gagne un concours, et dans ce concours, il peut gagner une chocolaterie complète, ce qui pour un petit garçon de 10 ans est fantastique. Seulement, le maître de la chocolaterie lui dit « Ah, tu as gagné la chocolaterie, mais tu ne peux pas venir avec ta famille. » Il faut savoir que Charlie a une vraie grande famille, avec une grand-mère, toute vieille, sans dents, un papa, une maman, des frères, des sœurs, et qu'ils habitent dans une pièce sordide. Eh bien, Charlie répond au maître de la chocolaterie « Ah bon, je ne peux pas venir avec ma famille ? Eh bien, dans ce cas-là, je ne prends pas la chocolaterie. » Donc ceux qui, dans la classe, ici, seraient tentés de dire « Si on me proposait un immense parc d'attractions, gigantesque, où je puisse voler comme un oiseau, pour toujours, mais sans ceux que j'aime, et qui choisiraient ce parc d'attractions, eh bien, seraient tentés, sans doute, c'est le choix de l'enfer. Ceux qui, si on leur proposait de rester dans une pièce, pas très agréable, pas beaucoup de loisirs, juste une vieille télé, de rester pour l'éternité avec ceux qu'ils aiment, mais voilà à quoi ressemblerait un peu le choix du paradis. Sauf que, en fait, tout se retourne. En enfer, où les gens sont totalement libres, ils règnent sur leur propre cœur, mais où ils sont totalement seuls, tout se transforme en malheur. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas fait pour vivre seul, on est fait pour aimer. Donc quand une personne qui librement, face à Jésus à l'heure de la mort, en voyant toute la souffrance, tout l'amour, face à sa maman qui est avec Jésus, est capable de leur dire « mais j'en ai rien à fiche de vos histoires d'humilité, d'amour, gnangnan, je choisis la liberté ». Quand cette personne le choisit, elle fait un choix tellement libre, il n'y a aucune sorte d'ignorance, elle sait que c'est pour toujours. Eh bien cette personne-là
ne reviendra jamais en arrière. Pourquoi elle ne reviendra jamais en arrière? Parce qu'aucun argument ne peut lui faire changer d'avis, vu que sa lucidité était parfaite à ce moment-là. Elle voyait dans l'apparition de Lucifer ce qu'était l'enfer et les conséquences. À savoir que, en fait, dans ce monde merveilleux proposé par Lucifer, où toutes les richesses sont là, et où même Dieu lui rend un corps ressuscité, parfait, eh bien tout se transforme en colère. Les gens de l'enfer, quand ils voient une fleur, au lieu de s'en réjouir, ils l'écrasent, parce qu'elle leur rappelle le bonheur de ceux qui sont au paradis, qui eux ont renoncé à tout, qui n'ont rien, et qui en fait, du coup, ont tout. Pourquoi? Parce qu'au paradis, où on obtient deux choses qu'il n'y a pas en enfer, à savoir la vision de Dieu, ce Dieu tout tendre, et les proches, tous ceux qu'on a aimés, et qui ont choisi aussi le paradis. Du coup, quand on voit une fleur, on se réjouit. La fleur suffirait à combler de bonheur toute une journée. Donc tout se transforme en joie pour les gens qui ont fait le bon choix, et tout se transforme en haine, en souffrance, en rancœur pour les gens qui ont fait le choix de l'égoïsme. Je voudrais maintenant parler de la deuxième marche de l'échelle. Tout à l'heure, je l'ai laissé tomber. En fait, cette deuxième marche de l'échelle est très importante. Elle est le fameux passage entre ce monde et l'autre. La Bible l'appelle le Sheol ou l'Hadès, autrement dit la mort. Il arrive que certaines personnes qui ne sont pas prêtes à affronter l'apparition du Christ restent entre ce monde et l'autre. Normalement, le passage entre ce monde et l'autre devrait durer quelques heures, le temps de dire au revoir à ses proches. D'ailleurs pour cela que souvent, quand une personne qu'on aime décède, on rêve d'elle la nuit, alors qu'on ne sait même pas qu'elle est décédée. Elle vient dire au revoir. Mais il y a certaines personnes qui, soit parce qu'elles sont trop attachées à quelque chose de la terre, prenons une personne âgée, tellement attachée à sa maison que quand elle se retrouve morte, mais vivante en fait, comme un fantôme dans sa maison, et qu'elle voit ce passage qui s'ouvre à l'autre monde, elle refuse d'y aller parce qu'elle veut rester dans sa maison. L'autre raison qui fait qu'on reste dans ce passage, c'est qu'on a commis des grands péchés et qu'on se dit qu'on ne sera pas pardonné, donc on n'ose pas affronter le Christ. Ça arrive souvent à des personnes qui se sont suicidées. Non pas que ces personnes suicidées iront en enfer. Elles sont souvent sauvées. Mais quand elles se suicident et qu'elles voient la réaction dans le cœur de leur mère et de ceux qu'elles ont laissés sur terre, souvent elles veulent réparer absolument. Mais c'est trop tard, elles se sont suicidées. Et donc elles restent entre ce monde et l'autre. Jésus permet effectivement qu'on reste parfois dans le Sheol, entre les deux mondes. Un peu comme le peuple hébreu qui, quittant la terre, à savoir l'Égypte, et voulant rentrer dans le monde nouveau, à savoir la terre promise, reste en fait 40 ans dans le désert alors qu'il devait rester qu'une semaine, parce qu'ils avaient eu peur de la terre promise et de ses dangers, et qu'ils regrettaient les oignons de l'Égypte, donc de cette vie. Quand Dieu laisse une personne dans ce monde-là, c'est parce que c'est une dernière planche de salut pour qu'elle y acquiert un cœur brisé, un esprit humilié, cette kénose dont je parlais tout à l'heure. Donc le phénomène des âmes errantes qui parfois appellent, et quand elles appellent, c'est qu'elles souffrent beaucoup, qui parfois font des bruits dans les maisons. Eh bien, il y a une certaine tradition dans l'Église, surtout chez Saint Bernard, qui y croit, et qu'il faut tout à fait assumer. C'est donc le deuxième purgatoire. Quand ces personnes-là, après un long temps passé dans la solitude entre ce monde et l'autre, appellent le Christ, eh bien il vient parfois les chercher, parce qu'elles sont prêtes. Et là, elles entrent dans la troisième marche dont je parlais, à savoir l'apparition du Christ. Lorsqu'un phénomène comme cela se produit dans une maison, il ne faut pas avoir peur. Ce ne sont pas des personnes dangereuses, ce sont des personnes malheureuses, parce qu'elles ne sont pas faites pour rester seules. Et c'est facile à comprendre. Imaginons que l'un d'entre vous meurt maintenant, et puis qu'il est tellement attaché à sa petite amie qu'il ne passe pas de l'autre côté. Il reste là. Ça serait très amusant pendant 3 mois, parce qu'on pense à lui tout le temps, il est mort. Mais au bout de 2 ans, au bout de 10 ans,
quand elle s'est mariée depuis longtemps, qu'elle ne pense plus qu'à elle, qu'à lui épisodiquement, eh bien, il finirait par s'ennuyer. Et donc ça créerait dans son cœur, qui n'est pas fait pour cela, les qualités dont je parlais tout à l'heure. Dans ce cas-là, quand ça arrive, une personne comme cela, on l'aide en lui expliquant qu'il faut qu'elle appelle le Christ, qu'il viendra la chercher, etc. Je voudrais parler en théologie, le jugement individuel. À l'heure de la mort, donc, face au Christ, soit on l'aime de tout son cœur, et on le choisit, soit on le déteste de tout son cœur, et on choisit le monde de Lucifer. On peut dire que sur Terre, tous les actes d'égoïsme qu'on a commis ont tendance à nous attirer plutôt vers le choix de Lucifer. Et tous les actes de générosité, même quand on n'est pas croyant, ont tendance à nous faire reconnaître le Christ. On peut dire que la plupart des gens sont quand même de bonne volonté, essayent d'aimer quand ils peuvent, font comme ils peuvent en tout cas dans ce domaine-là. Donc la plupart des gens sans doute choisiront le Christ. Mais il y a effectivement certaines personnes qui, à mon avis, n'ont aucune attraction pour son mystère d'humilité et d'amour. Je pense à Adolf Hitler en particulier. On peut prier pour lui. Marthe Robin, une sainte, faisait prier pour lui. Mais quand il a été confronté au Christ et qu'il a vu qu'il pouvait, dans l'enfer, rester le Führer éternellement, un Führer régnant sur lui-même, d'accord, mais libre. Quand il a vu qu'au paradis, les Juifs qu'il avait tant méprisés étaient très souvent des grands saints au ciel, tellement ils avaient souffert, je ne sais pas s'il a changé. En tout cas, il n'a manifesté sur terre aucune marque de repentir. Si un homme comme Hitler a choisi Lucifer, totalement librement, alors le Christ dit « Tu ne recevras pas deux choses, tu recevras tout le reste. Mais il y a deux choses que tu ne recevras pas. C'est la vision béatifique, donc tu ne verras pas Dieu face à face, parce que Dieu ne peut pas se montrer à un cœur orgueilleux. Et tu seras seul, parce qu'on n'a pas d'amis quand on ne pense qu'à soi-même. Mais il obtient tout le reste. Dieu ne se venge pas. Il obtient un corps ressuscité à la fin du monde, parfait, avec des propriétés nouvelles, qui peut se déplacer à grande vitesse, qui est immortel, qui ne souffre plus. Il obtient un monde complet s'il le faut, parce que le monde nouveau est un vrai monde physique, immense, gigantesque, à la taille d'une vie éternelle. Seulement, il n'en profite pas, comme je le disais. Au contraire, si une personne choisit le Christ, en toute lucidité à ce moment-là, alors le jugement dernier consiste à lui dire « Tu seras un jour dans le paradis ». Pourquoi je dis un jour ? C'est parce que, comme je l'ai dit, Dieu ne peut pas se changer. Pour rentrer dans la vision béatifique, il faut être tout humble et tout amour. Tout amour, là on l'est. Quand on a choisi le Christ à l'heure de la mort, on l'aime de tout son cœur. Ou on le déteste de tout son cœur, mais si on l'aime de tout son cœur, il n'y a pas de progrès dans l'amour, c'est tout entier qu'on l'aime. Et on l'aimera à jamais tout entier. Par contre, il y a autre chose qui n'est pas acquis forcément d'un seul coup. C'est la toute humilité, la kénose. Prenons un homme qui, par exemple, toute sa vie a été fier, au service de sa patrie, noble, et qui arrive là et qui comprend qu'il doit s'abaisser au-dessous de lui-même, c'est pas évident. Seulement, comme il aime le Christ, il veut le faire. Et donc il dit au Christ, par amour, écoute, je vois maintenant comment est mon cœur. Eh bien, par amour pour toi, je veux devenir digne de toi. Et donc je veux faire deux choses. Premièrement, je veux payer tous les dettes de peine de ce que j'ai fait de mal sur terre. Je veux tout payer. Ça sera juste. J'ai tué, par exemple, ou j'ai volé, ou j'ai trompé ma femme. Je veux payer. Et ça, Jésus s'en réjouit. Ça vient d'un cœur droit, un cœur vraiment aimant. Et deuxièmement, la personne dit « Je veux devenir digne de toi ». Eh bien, la personne se met elle-même, par amour, dans un lieu qu'on appelle le 4e purgatoire. Donc si je résume, premier purgatoire la terre, deuxième purgatoire le Sheol pour quelques âmes, peut-être plus fréquentes qu'on ne le pense quand même, troisième purgatoire l'apparition du Christ, et quatrième purgatoire, ce sont les purgatoires mystiques,
Ils sont décrits par une sainte qui s'appelle Sainte Catherine de Gênes. Là, dans ce premier lieu où la personne se met, au début ça se passe très bien. C'est un monde magnifique. Il faut se souvenir que d'après les expériences de mort rapprochée, les morts voient, ils entendent, ils emmènent avec eux un corps psychique, une sorte de fantôme, que nous on ne voit pas, mais qui leur permet de profiter de paysages magnifiques. Donc au début, dans ce monde-là, où ils se mettent, qu'on appelle le quatrième purgatoire, ben, ils sont heureux, ils savent qu'ils seront sauvés. Et ils profitent, ils visitent. Seulement, ils sont seuls, et ils y sont seuls volontairement. Ce qui arrive, arrive au bout d'un certain temps. Et ceux qui ont fait l'expérience du désert savent de quoi je parle. Le désert, c'est magnifique, mais pas plus d'une journée. Au bout de 2 jours, qu'est-ce qu'on s'ennuie? Ah, c'est magnifique, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie? Alors pour certains qui sont moines, il faut peut-être 1 an. Mais pour ceux qui aiment la télé, qui ont des podcasts, toutes sortes de choses comme ça va très vite. Eh bien, l'âme du purgatoire va s'ennuyer très vite. Et elle veut changer, elle essaye de payer, elle veut faire des efforts sur elle-même, elle n'arrive à rien. C'est un temps qui lui paraît immensément long. C'est pas comme le temps terrestre, c'est un temps psychologique. Le temps psychologique, on le comprend très bien. Hein. Si on assoit quelqu'un sur une plaque chauffée à blanc, 1 seconde, c'est très long. Si on est dans les bras de sa bien-aimée, 1 heure, c'est très court. Eh bien, eux, ils ne pensent qu'à une chose, c'est à ce Jésus qu'ils aiment et qu'ils aimeraient revoir. Et ils sont dans un désert magnifique, mais dans un désert. Donc très vite, ils se désespèrent. Viens à mon aide, j'arrive à rien. Ils ne comprennent pas, et ça dure si longtemps, une éternité. Ce moment de désespoir, c'est le 5e purgatoire. On l'appelle le purgatoire du temps, parce que c'est le temps qui provoque cela. En fait, sans qu'ils s'en rendent compte, ce désespoir est en train de briser le reste de fierté de leur cœur. Il est en train de fabriquer en eux le cœur brisé qu'il faut. Les âmes battantes, celles qui sont très très vivantes, mettent plus de temps. Les âmes qui n'arrivent pas à rester seules sont purifiées très très vite dans ce purgatoire-là. L'essentiel, c'est que personne ne peut échapper à cette expérience de total désespoir. Certains le font sur terre, certains le font dans le shéol, d'autres face au Christ, et certains dans ces purgatoires-là. Ce purgatoire est souvent visité par la Vierge Marie, qui est chargée aussi de la terre. Elle est la reine des anges, donc elle vient parfois les consoler, mais pas trop. Il faut que le travail se fasse, donc il faut que leur cœur connaisse cet état si nécessaire. Après ce temps de désespoir, l'âme se calme. Elle finit par s'habituer à cette solitude. Et un peu désespérée, elle finit par dire au Christ, « Tu sais, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Donc ceux qui vont à la messe voient de quoi je parle. Il s'agit de la parole qu'on dit juste avant de communier à la messe, ce qui veut dire que la messe est une image de cette échelle de Jacob qui mène au paradis. Donc si je résume, au début du purgatoire, l'âme dit « Je deviendrai digne de toi, tu verras ce que tu verras ». C'est une âme aimante, mais fière. À la fin du purgatoire, brisée par le désespoir, elle dit « Je ne serai jamais digne de toi, pitié, viens me chercher ». Pourtant, elle voudrait bien payer encore pour les dettes de peine de tout ce qu'elle a fait sur Terre. Imaginons qu'Hitler se soit converti, lui, il veut payer pour chaque personne qu'il a tuée. Mais comment peut-il payer pour chaque personne qu'il a tuée ? Quand son cœur est devenu tout humble, alors peut lui être appliquée ce qu'on appelle l'indulgence plénière, et qu'a fait couler tellement d'encre parce qu'à un certain moment donné au Moyen-Âge, les papes avaient un petit peu vendu ces indulgences. Mais la théologie des indulgences reste valable. Ça veut dire qu'en fait, on ne va pas obliger quelqu'un comme Hitler qui s'est converti, qui a changé, qui est en larmes, qui n'est plus le même homme, à payer pour chaque mort qu'il a fait. Les morts vont lui apparaître, lui dire « Mais non, on a payé pour toi. On a pris sur toi toutes les souffrances. Maintenant tu es devenu tout humble, tu peux rentrer au paradis. » C'est aussi pour cela que les personnes qui sont sur terre, quand par exemple sa maman meurt et qu'elle a été très méchante, le fait de lui pardonner, d'offrir pour elle des indulgences, peut lui faire gagner du temps. Parce que de son purgatoire, lui est montré à quel point on l'aime et qu'on veut payer pour elle les dettes de peine qu'elle a.
Et à ce moment-là, donc, c'est le 6e purgatoire qu'on appelle le parvis du ciel. Et dans ce 6e purgatoire où l'âme est devenue toute simple, toute humble, toute modeste, toute aimante aussi, mais elle l'était dès l'apparition du Christ, elle peut rentrer dans la vision béatifique. Le ciel s'ouvre, le Christ apparaît de nouveau, la Vierge Marie, les saints, les anges. Mais ce n'est plus seulement l'humanité du Christ que la personne va voir. C'est maintenant sa divinité, infinie, éternelle, la vie trinitaire. Alors certains rendus ici se demandent, mais qu'est-ce qu'on fait au paradis alors? On doit passer son temps à contempler dans le silence la vie trinitaire, le Père qui engendre le Fils et le Saint-Esprit. Bon, c'est vrai, on passe son temps à cela. Seulement, il faut bien se souvenir que la Trinité, c'est la plénitude de tout ce qu'on peut imaginer de beau, de bon, de vrai. Ça veut dire ça comble notre cœur. Et je signale à cet égard que si la vie éternelle, on ne s'ennuie jamais, c'est parce qu'à chaque instant, vu que Dieu est infini, il renouvelle sa beauté devant notre âme. Donc éternellement, on n'a jamais fait le tour de Dieu. On ne peut pas voir Dieu tel que Dieu se voit lui-même. Donc on ne s'ennuie jamais. Si la vie éternelle ne consistait pas à voir Dieu, mais juste à un jardin de merveilles, comme le pensaient les Égyptiens anciens, on mettrait peut-être 1 million d'années à s'ennuyer, mais on s'ennuierait. Alors certains disent, mais est-ce que la vision de ce Dieu infini empêche de faire autre chose? Ben non, justement. Le secret, c'est que ce Dieu est tout petit, tout humble. Et qu'en le voyant face à face et sans jamais le quitter, eh bien, on peut avoir des milliers d'activités. La première activité, c'est la présence de ses frères. Ses parents, on les revoit. Mais aussi tous les gens qui ont vécu sur Terre. On peut rencontrer Napoléon, qui a bien changé. Et s'il est au paradis, il est un tout autre homme, il n'a plus envie de faire la guerre. Mais il peut raconter. On peut rencontrer des animaux immenses. Enfin, je veux dire une quantité immense d'animaux. Parce qu'en fait, il faut savoir que tout ce qu'a vécu sur Terre depuis des milliards d'années, rien n'est perdu. La Terre est un peu comme la matrice, où tout ce qui passe vient peupler et décorer l'autre monde qui est fait par Dieu pour l'éternité. Donc on imagine la taille immense de ce monde. Si on considère que nous les hommes, on existe depuis 1 seconde. Si la vie de l'univers entier était une journée, on existe depuis 1 seconde. Les dinosaures, tout est là, présent. La Bible dit, les saints, comme des étincelles dans le chaume, parcourent l'immensité du monde et le regardent. Mais une des activités les plus merveilleuses qu'on fera, quand on sera de l'autre côté, au paradis, ce sera d'aider concrètement nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Je veux dire par là que les gens du ciel deviennent les anges gardiens de ceux qui sont encore sur terre. Par exemple, il est possible que chacun d'entre vous ait comme ange gardien son arrière-grand-père. Les anges eux-mêmes s'effacent, ils laissent faire les personnes qui sont passées sur terre pour une raison simple. Ils leur disent « Tu as connu la souffrance terrestre, tu sais ce que c'est. Nous, les anges, on est des purs esprits. Donc tu es un meilleur guide maintenant que tu es au paradis que nous. » Et donc les anges se mettent au service des hommes pour aider ceux qui sont encore sur terre à progresser. Je vais arrêter là parce que je vois que je suis rendu à l'heure en question. Mais si quelqu'un veut approfondir ces questions-là, qui sont extrêmement développées, eh bien qu'ils aillent sur le site qui s'appelle http://eschatologie. Eschatologie, E-S-C-H, c'est un nom compliqué qui veut dire la fin en grec. Eschatologie, E-S-C-H-A-T-O-L-O-G-I-E, .free, F-R-E-E.fr. Et là, il y a toute une série de vidéos, soit celle-là qui dure 1 heure, soit le cours de théologie simple mais développé en 40 heures et consultable sur Internet. Ou alors, pour ceux qui préfèrent quelque chose de plus vivant, une retraite qui dure à peu près 9 heures. Mais enfin, chaque chose est abordée dans le détail. Voilà, j'espère que cette conférence n'aura pas été trop touffue. Elle a certainement été très touffue. Parce que mettre en 1 heure 2000 ans de réflexion des grands théologiens catholiques, c'est difficile. Mais enfin, l'essentiel y est. Et comme ça, quand il arrivera des
choses qui ne sont pas agréables sur terre, mais aussi des joies, chacun pourra se dire peut-être qu'en fait, ça a un sens. Il faut tenir sur terre, ne jamais se suicider, on ne gagne rien. À le faire, on doit tout apprendre de l'autre côté. Mais tenir sur terre jusqu'au bout, parce qu'il est en train de préparer notre cœur à cela, à la vision béatifique.